Et sans détour, le ministre du Budget, porte-parole du gouvernement, répond ce soir à nos questions. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors il y a un mois, vous signez un livre qui s'appelait le Promis, demain j'arrête, la langue de bois. Vous ne reprenez pas ce soir, rassurez-nous. Non, non, pas du tout, non, non. Dominique de Villepin veut absolument maintenir le cap. Il s'est montré très déterminé ce matin, on vient de l'entendre à nouveau. Néanmoins, il y a eu le CPE, il y a eu l'affaire Clearstream. Il est désavoué par certains députés de sa majorité. Vous, Jean-François Copé, est-ce que vous pensez qu'il est bien qu'il reste à Matignon ? Bah oui, bien sûr, mais en plus, je vais aller un peu plus loin. Oui, les choses sont difficiles. La période qu'on traverse, je ne vais pas vous dire que c'est une période facile. Vous l'avez évoqué vous-même. En même temps, c'est ça tout le paradoxe. Jamais depuis bien longtemps, la France n'a eu des résultats sur le plan économique et social aussi encourageants. Que ce soit la croissance, que ce soit le chômage qui baisse, que ce soit l'inflation qui est contenue, que ce soit la dynamique qui est engagée dans de très nombreux domaines, y compris d'ailleurs dans la lutte contre l'insécurité, où les chiffres sont plutôt encourageants. Je ne vais pas vous dire que tout est merveilleux, loin s'en faut, mais au moins on a des résultats. Et sur des domaines sur lesquels les Français attendent des résultats. Regardez l'exemple de la construction de logements, qui est un des sujets qui préoccupe beaucoup les Français. Nous avons un record de mise en chantier de logements. De la même manière, sur tous ces sujets, on bouge, on fait bouger les lignes, on essaie de proposer des choses nouvelles. Voilà, c'est ça le boulot au quotidien et c'est ça notre mission. Pourtant, ces derniers jours, pour beaucoup de députés de votre majorité, manifestement, ces résultats ne suffisent pas. Jean-Louis Borloo, le ministre de la Cohésion sociale, a été ovationné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. C'était un adoubement, ça veut dire que... Non, d'abord parce que c'est pas comme ça que ça marche, comme vous le savez. Deuxièmement, je crois que... moi, il me semble que l'ambition dans la vie, c'est parfaitement légitime. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En plus, on est à un an des élections présidentielles. Donc évidemment, les esprits s'échauffent, tout ça est normal. Ils s'échauffent chez les responsables politiques, ils s'échauffent aussi chez les journalistes. Moi, il me semble que les seuls esprits qui ne sont pas échauffés par rapport à ça, c'est surtout les citoyens. Les Français, ils attendent surtout que sur tous ces sujets, on apporte, nous, un certain nombre de réponses. Ils sont un peu échauffés ces derniers mois. Oui, je trouve que les sondages l'ont plutôt assez clairement montré. Ils sont d'ailleurs échauffés. Ils n'ont pas le moral en plus. Mais oui, alors c'est ça qui est incroyable. Et c'est là-dessus, moi, je voudrais dire qu'il faut quand même qu'on prenne conscience, en regardant par exemple ce qui se passe dans les autres pays du monde, que chez nous, il y a un certain nombre de choses qui se passent bien. Le cas de la maîtrise des déficits, par exemple. Vous savez qu'il y a quelque temps, Thierry Breton a initié toute une démarche pour dire, voilà, on va réduire la dette. Bon, écoutez, je vais vous donner un exemple très concret. En 2003, les 4 plus grands pays d'Europe, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, étaient au-dessus de 3% de leur PIB en déficit, ce qui était très important. Le seul de ces 4 pays qui, en fin 2005, a terminé en dessous de 3% du déficit, c'est la France. Tout simplement parce qu'on a tenu la dépense, parce qu'on a bien gérer les finances publiques. Et bien, ça fait partie aussi des préoccupations des Français. Et donc, si je vous dis ça, je donne cet exemple, on pourrait en donner d'autres, c'est que ça vaut peut-être la peine de regarder le verre à moitié plein de temps en temps. Parce que sinon, effectivement, si on passe son temps aux antidépresseurs, alors effectivement, je comprends qu'on ait le blues. Et il y a de bonnes raisons de ne plus l'avoir. Un mot de Ségolène Royal, et c'est vrai qu'elle a pris tout le monde de court en annonçant ce qu'elle a annoncé hier soir à Bondy. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'était pas la... Oh, c'est même pas ça, mais c'était pas la peine de nous expliquer toute la journée que la gauche nous préparait un programme anti-Sarkozy, contraire à toutes les politiques qu'on veut mener, pour ensuite nous expliquer qu'elle réfléchit à mettre sous tutelle les allocations familiales pour certaines familles. Bon, première remarque. Puis deuxième remarque, la gauche, elle n'a pas crevé ses abcès idéologiques, elle est toujours pas au clair sur ce qu'elle veut faire en matière de sécurité, en matière de baisse de la dépense. On nous annonce qu'on veut renationaliser encore EDF à 100%, mais dans le même temps, on écrivait l'inverse il y a quelques mois. Je pense à Strauss-Kahn. Ségolène Royal nous disait il y a quelques semaines à propos de Tony Blair, formidable, il a mis de la flexibilité, grâce à ça le taux de chômage baisse en Grande-Bretagne, pour ensuite expliquer qu'elle ne donnerait pas de CPE dans sa région, de subventions aux entreprises qui prenaient des CPE. Bon, nous, au moins on a un avantage, malgré nos immenses défauts à droite et au centre, c'est qu'on est au clair sur nos convictions. La sécurité, on assume un certain nombre de mesures de fermeté, de justice. Les impôts, on assume de les baisser. La dépense publique, on veut la baisser. Voilà autant de sujets sur lesquels, au moins, maintenant, on est au clair. Et c'était bien utile, depuis 4 années, de travailler sur tout ça. À l'épreuve des faits, on arrive à des résultats. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les grandes puissances...